Et voilà, je reviens d'Espagne. Plus précisément, je me trouve à la frontière entre le côté espagnol Portbou et Cerbère, le côté français. Donc bonjour à vous et bienvenue dans cette nouvelle étape de ce Tour de France, aujourd'hui entre Pyrénées et Méditerranée. C'est parti! Hormis un fantastique panorama sur le début des Pyrénées, sur certaines montagnes, vous pourrez voir de petites tours, vestiges d'une ancienne époque, tout comme la tour Madlock qui se trouve derrière moi. La suite du littoral est elle constituée de petites villes côtières que je vous fais découvrir tout de suite. Disfruta la noche, lo anormal. Creo que el novio teme que su relación va a terminar. Se da cuenta que no necesita a alguien más y para su Instagram. Ella ya no quiere relación, alguien que diga su condición, que solamente le dé traición. Non loin de Bagnoul-sur-Mer se trouve un ancien site historique. Une ancienne dynamiterie créée par Alfred Nobel lui-même. Elle a été réhabilitée en 2008 et elle possède une plage vraiment stylée. L'Anse de Paulil. Je me trouve maintenant à côté du Fort Saint-Elme, qui malheureusement est fermé, définitivement fermé d'après Google Maps, mais qui possède un panorama magnifique sur la petite ville de Collioure, le prochain arrêt. Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver, para que el se dé cuenta que aquí perdió esa mujer, Lo que quiere es enloquecer, ser la mujer que él quería ver. Esa chica quiere selfie, selfie, que yo parezca, dime todo lo que ella quiere, nada ha sido regalado. Entre más independiente, más quiero estar a su lado. Esas nenas mata, es que más ella está plena la noche entera. Esa chica quiere selfie, selfie, ella quiere ver. Ouais. Là, on dirait que je me suis trompé. Dites monsieur, vous savez où est la mer? Une fois sorti des montagnes, on tombe sur les plages du littoral à proprement parler. La première, la plage du Racon. À côté de Port-Argelès et un peu plus loin, Argelès-Plage. Ces trois endroits sont les premières d'une longue liste que je vous fais découvrir tout de suite. De Leucate. Comme je disais, la plus étendue car elle comprend Port-Leucate, Leucate-Plage et Leucate. Et d'ailleurs, si je peux vous conseiller un endroit, c'est le plateau de Leucate, auquel se trouve le phare, le sémaphore, bâtiment, c'est un restaurant. Et c'est un endroit assez calme, paisible. Alors, il y a quelques touristes, plutôt quelques visiteurs. Mais sur ce plateau,
site Natura 2000 d'ailleurs. On peut faire une balade au milieu des pins et de la garrigue, et franchement c'est très appréciable. Alors par contre, je suis désolé, c'est pas accessible à tout le monde, mais le coin est vaste. Qu'il y ait quelques touristes ou visiteurs, généralement ça pose pas vraiment de problème. Mais si vous le faites, vous pourrez accéder à une plage secrète. Non, la plagette. Par contre, le chemin se trouve le long de la falaise et c'est assez escarpé. Non accessible à tout le monde. Par contre, le coin a l'air très tranquille. Joli fait. Au-delà de ça, la prochaine étape de ce Tour de France. Mais avant ça, j'ai omis un détail. Oh, pas grand-chose, juste une capitale de royaume. Let's go. Déjà, et ce dans tout le département, les villes ont leur nom en catalan sur les panneaux. Car oui, Perpignan fut la capitale du royaume de Majorque. Si vous voulez en savoir plus à ce sujet, je vous laisse regarder la vidéo courte qui sortira demain. Et certes, c'était au XIIIe siècle, mais vous allez voir que la ville a gardé une forte influence catalane. On va visiter tout ça, en commençant bien sûr par le Palais des Rois de Majorque. Ou presque. Je ne vous montrerai que l'esplanade, le lieu sur lequel je me trouve. Je ne tiens pas à ce que le département perde des fonds suite à ma visite du château. Je vous mettrai néanmoins toutes les informations d'ouverture et de tarifs. Je peux seulement vous dire que la vue du haut de cette tour est très impressionnante sur toute la ville. Nous, en attendant, on continue la visite. En pleine visite de Perpignan donc. Là je passe dans des ruelles qu'on pourrait appeler la vieille ville, mais c'est vraiment vieux. Alors après il y a de jolis coins, mais ça reste le quartier Saint-Mathieu d'après le ceci. Alors. C'est un panneau de découverte qui explique un peu la situation. En français, en anglais, en espagnol et en catalan. Alors comme je l'ai déjà dit, les villes ont leur nom en catalan sur les panneaux, mais c'est également vrai pour le nom des rues. Et de toutes les rues. D'ailleurs, c'est quoi une pierre trouée ? Comme je vous disais, on est vraiment dans ce qu'on pourrait appeler la vieille ville. Et avant-dernier lieu, le fort Libéria. Alors bien à l'extérieur de la ville, mais on a une vue magnifique sur le Canigó, la célèbre montagne sacrée des Catalans,
qui du haut de ses 2785 mètres nous contemple. Et voilà, ce sera tout pour cette vidéo. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout et il s'agit bien sûr d'une liste non exhaustive de choses qu'on peut faire ici. A savoir également que les villes côtières que j'ai filmées sont surtout très blindées en été, mais très peu peuplées le reste de l'année. Et c'est hyper agréable pour en profiter. Sur ce, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner à la chaîne. Et moi je vous donne rendez-vous dans 2 semaines pour une nouvelle étape de ce Tour de France. C'était Remix. Au revoir.